Salut les amis, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors, bon les amis, il faut que je t'explique. Il est enfin temps que je prenne la route. Tu crois pas? Ça fait maintenant 2 ans que je suis comme ça, vie nomade. Alors je sais, il y en a plein qui me disent ouais t'es un faux, tu te balades pas, tu voyages pas, bref on s'en fout. Ils n'ont pas encore compris la différence entre vie nomade et le boulot de routier. Donc bref, c'est pas grave. Mais il faut que je t'explique. Avant même que je me lance dans ce mode de vie, tu sais comment que je l'imaginais moi, la vie de nomade sur les routes et tout ça? J'ai l'impression qu'il y a un vortex là derrière qui est en train de tourner et qui va m'emmener dans 5 minutes. Mais en gros j'imaginais un petit peu, tu vois les Marial Trotter? J'imaginais ça en fait. Rencontres, découvertes, machin, aventures de folie tous les jours, des trucs de taré. Ah bah je suis bien loin du compte hein. Je reste beaucoup en Alsace. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ma fille qui est ici. Et j'ai énormément de mal à prendre de la distance avec elle. Mais il va le falloir. Il va le falloir. Et encore plus maintenant parce que mon ex-compagne a trouvé aussi quelqu'un d'autre. Donc elle vit avec quelqu'un d'autre. Donc ce quelqu'un d'autre devient directement son beau-père. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Du coup, ils ont un rôle maintenant tous les 3 ensemble et moi j'ai plus de place, j'ai plus ma place. Donc j'ai juste ma place de père, voilà, tu viens, tu la récupères de temps en temps, tu la vois, machin, mais il y a plus, on est séparés de toute façon, donc forcément derrière, il y a une séparation qui se fait. On arrivait à se voir avant, à passer un peu de temps, je veux dire, je m'entendais très bien avec mon ex-compagne, il n'y avait aucun souci. Maintenant qu'elle est avec quelqu'un d'autre, on se parle plus, coupure, machin, enfin c'est un peu dommage, mais on reste en bon terme, mais on se parle plus du tout, tu vois, voilà, on se limite à discuter de ce qu'il y a à discuter avec ma fille. Il y a quelqu'un d'autre maintenant qui est rentré dans leur vie, on va dire, donc voilà, faut respecter ça. Et du coup, moi, rester toujours dans la région, alors que maintenant il y a cette barrière là, non, non. Donc là je vais reprendre la route. Là on est octobre au moment où je te parle. L'idée c'est quoi? Fin octobre j'ai un contrat encore à faire avec pour dénicheurs de loisirs en Allemagne, Europa Park. J'ai un autre contrat pour début novembre. Et ensuite l'idée c'est de partir. De partir où? De partir dans le Doubs. J'aimerais bien aller du côté du Jura, faire visiter un peu le coin là-bas. Ça me parle, tu vois, j'ai envie de voir un petit peu ce secteur, mais j'y connais que dalle. Donc c'est là où j'ai besoin de toi. Donc si tu connais ce secteur, si tu connais des petits coins, des petites pépites, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça me permettra d'aller checker, d'aller voir ce que tu me proposes. Si tu as des bons conseils, vraiment je suis preneur pour pouvoir visiter encore au mieux, tu vois, et te faire de meilleurs contenus. Ensuite, on remonte pour les fêtes de Noël. Donc Noël, de toute façon je serai pas avec ma fille, hein, ils sont ensemble et voilà, mais je la verrai un petit peu après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura son anniversaire à ma fille, et donc moi fin janvier plutôt, là l'idée c'est de prendre la route, je pars, je quitte tout. Il y a juste l'agriculteur, il faut que je vois si je dérange ou pas avec le camion. Ne bouge pas, ne bouge pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pourquoi ça vous gêne là? Ça vous dérange pas le problème? C'est bon? Ouais non mais je vous demande, c'est la moindre des choses. Non, c'est le week-end et après je suis plus là. Semaine prochaine, vous travaillez dessus. D'accord. Ouais, y a pas de soucis, ça marche. Ouais, c'est gentil à vous. Fais-tu des photos du Mont-Saint-Odile? Mont-Saint-Odile, si j'en fais toujours. Oui, dernièrement je vous ai vu. Ouais, je fais photos, vidéos. Ouais. Je fais des photos vidéos. Les nuages, la nuit et tout, non? Ouais, c'est ça. D'accord. Oh, on a et en plus là avec la brume, c'est sympa quoi.
Non, parce que moi, je suis éleveur de moutons et j'ai un photographe attitré, enfin oui, Ouais. qui a fait un bouquin en photo sur l'élevage, quoi, sur le... D'accord. Et depuis que je le connais, lui, il m'a appris à faire la grande différence entre les nuages. Enfin, n'importe quelle couleur, mais depuis que je le sais, j'observe beaucoup mieux, quoi. Ah ouais, bah oui, carrément. Ouais. Là, avant, on s'en fout, quoi. Ouais, ouais. Et vous? Bah moi je vis à l'année en fourgon et mais je fais des vidéos et je fais des photos sur des personnes comme vous, sur l'agriculture, sur enfin pas forcément que sur l'agriculture, hein. Je suis plus, si vous voulez, j'ai une société qui a pour objectif de mettre en avant les régions, les villes, un petit peu tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qu'on peut visiter en tant que dans le tourisme. Et là, je commence à m'intéresser aussi un petit peu plus à tout ce qui est l'agriculture, parce que je trouve que c'est un métier, c'est le vrai métier. Bon, enfin pour moi, hein, c'est le truc, c'est le métier du temps. C'est foutu. Non, mais quand je dis que c'est le vrai métier, c'est le vrai métier. C'est sans vous, on fait comment? C'est un moment, ouais, mais c'est compliqué, quoi. On est mal. C'est simple, bon, j'ai toujours un grand gueulard, j'étais dans le comité des éleveurs de moutons. Je leur ai toujours dit et expliqué, pensez aussi aux petits. Ceux qui n'ont que 50, 60 brebis. Parce qu'à partir, si tu n'as pas 50 brebis, tu n'as plus de prime pour la brebis. C'est que 20, 22, 24 euros, quoi, par brebis. Ah ouais? Et si tu es en dessous, tu n'as pas cette prime. Et des conneries comme ça. En Belgique, ils ont beaucoup de petits éleveurs et des éleveurs à la pointe, hein, qui font des sélections entre eux, hein, ils vendent des béliers à 600 ou 800 euros. Et ça ici, on n'a pas compris, c'est tout. Hein, d'accord, ouais. c'est comme beaucoup d'autres choses, hein, en France, on est la 5e roue de la charrette, et puis... C'est compliqué, ouais. Pendant le confinement, tout d'un coup, tout le monde a réalisé que... Ouais, mais c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ah ouais. Je me rappelle, dans le village, il y avait 360 têtes de bêtes confondues. Chèvres, vaches laitières, bœufs pour labourer les chevaux. Et ça, c'était à peu près dans tous les villages. On est un canton de 9 communes. Il y a encore quelques vaches à Grendelbruch, si vous connaissez peut-être. Ouais, bah je vais souvent au Bulle en haut. Oui, au Bulle, oui. Ouais, j'y vais. Il y a encore quelques vaches allaitantes, pas de vaches laitières. D'accord, ouais. Mon fils, il a un copain de classe, quoi. Sa mère, elle est de la région, à Altorf. Il avait 60-80 vaches laitières, limitées à 30. Limité? Oui, ils ont descendu jusqu'à 30. Le père, il est retraité, la mère est retraitée. Et le fils, il a tellement de trucs en entreprise agricole que, voilà, il peut pas l'assumer, quoi. D'accord, ouais. Ouais, ça coûte. Hein. Ça paye pas. Le litre de lait, il est payé peut-être 30-35 centimes. Et ça, là, il y a un problème, là. Le gasoil, tout, les engrais, tout a augmenté depuis 20 ans, 30 ans. Mais il n'y a pas d'augmentation pour vous, en tout cas, dans votre... Oui, c'est pas régulier, quoi. Ah ouais. Ouais, 35 centimes, c'est vrai que ça fait... Ouais, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des marges... 1 euro, quoi, dans les magasins. C'est ça, ouais. Il y a toujours les intermédiaires qui s'enrichissent, quoi. Ah ouais. Mais ça marche vraiment l'histoire de quand ils mettent les agriculteurs en avant en disant il n'y a pas d'intermédiaire, vous gagnez plus aussi. Si. Ouais, ça marche. Oui. Ouais. Tout petit, j'étais toujours au cul du père comme hier soir, j'ai encore relaté. J'ai dit putain, quand il y avait pleine lune comme dimanche soir, je pouvais pas dormir. Il me disait ce soir on sort. Avec une traction à l'époque, hein, on faisait des petites routes là. Il cognait les lièvres, c'est moi qui les ai fait. Mais tout le monde l'a fait à l'époque. Ah ouais. Souvent quand on est ensemble comme ça, et je le raconte, il y en a au moins un qui dit putain, moi aussi, mon père et moi, c'est le auxiliaire. Et tout le monde l'a fait. Ah ouais. Et entre temps, bon, j'ai appris à tuer aussi, à découper. Ouais. Et ça, je dis à tous les jeunes éleveurs, apprenez à tuer vous-même. Le boucher du village, il cherchait une géniche chez le père à l'époque. Lundi matin, peut-être à 5-6 heures. À midi, elle était tuée, quoi. Mais à fin de semaine, la viande était vendue dans le village, quoi. C'était du direct. Ouais. Juste une chambre froide, parce qu'il fallait l'avoir. Bien sûr. Mais après, pas de transport, pas de... Ouais. C'est comme les bêtes qui sont tuées à Haguenau, hein, il faut des centaines de kilomètres souvent. Ils sont stressés,
Écoutez, il y a 25 ans, j'ai divorcé, j'avais plus grand chose. J'avais le choix entre dormir dans l'appareil et dans le foin, ou de faire une faillite civile, quoi. Ouais. Mais une faillite civile, t'as plus rien après. Hein. Ouais. Le tracteur, tout. Ouais. Alors voilà. J'ai décidé de dormir, et après j'ai dormi sur le carrelage. Et l'année dernière, jusqu'en début juin, jusqu'en fin novembre, j'ai dormi dans une roulotte. D'accord. Tout le monde m'a même posé la même question. Ouais. Comment tu te laves? J'ai dit, comment tu te laves? Il y a un ruisseau Oui, c'est ça en fait. Oui. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question aussi, parce que j'aime bien être justement en contact avec, avec vous, c'est votre terre, je suis sur votre terre. Il faut quand même que vous sachiez qui est là, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait. Moi, je me suis posé des questions. Ouais, mais oui, mais je me suis dit, je vais mettre un numéro comme ça si jamais je dois vous déranger quand je suis en balade ou autre. Ouais, non. Mais voilà, et hier, en fait, je suis parti, je suis allé en face, parce que d'habitude, je suis dans la forêt en face. Oui. Sauf que il n'y a pas de soleil. Et il me faut du soleil pour les panneaux. Donc je me suis dit, bon, je vais me mettre là, et je me suis dit, j'espère que... C'est ça, je me suis dit, pas que je vous dérange. Et en fait, quand je suis venu, je vous ai vu travailler, je me suis dit, bon, je vais me mettre là, dans le coin. J'ai vu. Et après, je me suis dit, hop, je reviens. De toute façon, moi, j'ai jamais... Souvent, il y a des camping-cars là derrière, hein, tranquille. Ouais, ouais. Alors, j'arrive quand je sors de la camionnette. C'est aussi votre terrain, là-bas? Ben, je fauche tout, là. Ah, ok, d'accord, ouais. Alors, quand je sors de la camionnette, comme je suis grand, quoi, et... je dis, non, je viens boire aussi, c'est le matin, je viens boire un café. Ouais, bah oui. Et je leur dis, si vous pouvez rester 8 jours, ouais. Mais il faut tout ranger. Mais bien sûr. Tout, quoi. Incroyable. Tu vois, je te faisais une vidéo. Voilà, tu vois, c'est ça en fait que je kiffe, moi. L'humain. On est clairement sur de l'humain. Bon, je te montrer un petit peu vite fait comme ça, mais j'allais pas te filmer notre discussion, on se connaissait pas. Mais du coup, ouais, là, tu vois, j'ai vraiment envie d'aller le rencontrer parce que bah, il est passionnant en fait, ce mec. Il est passionnant et putain, ils en chient quoi. Et du coup, bah tu vois, c'est son terrain, donc il n'y a pas de problème, tu peux rester là. Donc ça, c'est cool. Je pense que c'est ça aussi, tu vois. Discuter avec ces gens-là, t'es chez eux quand même, t'es sur leur terre quand ils passent à côté. Pourquoi le regarder de travers ou machin? Non, tu sors, tu l'interpelles, tu me dis voilà, bonjour, ça vous dérange, c'est votre terrain, machin. Il s'est quitté et putain, il l'a dit lui-même. Tu peux te poser où tu veux, tout là, de toute façon tout ça c'est chez lui. Mais ramasse ta merde quand tu... Et c'est vrai, il a raison. Quand il me racontait là tout ce qu'il trouvait des fois, des trucs de... Enfin bref. Voilà. Donc tu vois, c'est... je te disais, le but de cette vidéo, c'était de te dire, justement, te parler du fait qu'il faut que je bouge, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je découvre d'autres choses, il faut que... Voilà quoi. Et si je peux en rencontrer d'autres des comme lui sur la route, et je veux en rencontrer, donc j'irai moi-même au contact. Tu vois, il faut aller au contact, il serait passé devant moi, il aurait continué sa route. Mais c'est stupide, arrête-le. Tu parles 5 minutes, finalement on a parlé pendant plus d'1 heure. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées, voilà, on a discuté aussi, c'est d'autres professionnels. Ça permet de... Enfin... Voilà, c'est... Ah moi ça me met toujours une claque ça, tu vois, de rencontrer des gens comme ça, de discuter avec des gens et d'avoir leur vision de la vie. Moi je pense que je suis dans une mauvaise époque en fait. Je suis pas né dans le bon temps. Je suis pas dans le bon moment en fait. C'est à l'époque que j'aurais dû être là. À l'époque où il y avait encore plein de possibilités, plein de... Aujourd'hui, tout est cadré, tout, il y a des cases de partout, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, La liberté, là, je te parlais de liberté, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre. Elle est où la liberté, en fait? Même là, tu vois, je veux dire, dans notre mode de vie, en tant que nomade, on l'a plus qu'ailleurs, j'aurais envie de dire. Mais c'est toujours plus de la liberté, tu vois, je veux dire, il y a un moment donné... Ouais. Bon bah écoute, prochainement du coup j'irai le rencontrer. Ça serait vraiment cool.
Vraiment cool de pouvoir échanger avec des personnes authentiques qui ont connu la vraie vie. Tu vois, en fait, ces métiers-là, tu vois, l'agriculture, les paysans, tout ça, ils sont dans le vrai, en fait. Eux, ils ont connu le vrai. Et c'est eux qui sont... c'est les premiers de la chaîne, plus ou moins. Et c'est les derniers à qui on pense payer, tu vois. Et on paye le moins possible. Bref, ça va être une vidéo bizarre, celle-là, je la sens. C'est le moment où tu peux liker, t'abonner, etc. Moi, je te dis merci et à bientôt. Ciao.